bonjour la famille, comment vous allez? Alors moi ça va super bien. J'espère que vous allez aussi bien, ok? Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où est-ce que nous allons juste comme parler, ok? On va un peu parler parce qu'on a besoin de parler, oui? Alors si c'est votre première fois sur ma chaîne, vous savez quoi faire. Je vous demande de pouvoir vous abonner. Allez-y vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je le poste, ok? Allez-y, cliquez sur la cloche de notification. Laissez-moi vos commentaires, des likes, des j'aime. Moi, j'aime, ça me fait énormément plaisir et ça aide à ce que notre chaîne puisse grandir et que le message puisse se répandre aussi loin que possible, ok? Alors aujourd'hui, j'ai juste décidé avec vous, comme vous avez vu dans le titre, qu'on puisse un peu parler sur quelques, je sais pas, comme quelques personnes appellent ça compliments ou encore des choses, des petits mots juste à ne pas dire parce que ça vexe terriblement certaines personnes, ok? Alors, sans plus tarder, prenez-vous votre tasse de café, votre tasse de thé si vous aimez, ok? Du ice cream asseyez-vous sur votre canapé, on va, ok, parler. Alors, première chose que j'allais vraiment dire, c'est, parler, dire à une femme ou à un homme, maintenant là, ça ne compte pas, femme, homme et tout, comme, tu ne peux juste pas aller pour faire genre un compliment à quelqu'un pour dire « Ouh, t'as pris du poids » en pensant que tu es en train de dire une bonne chose. Ou peut-être encore que tu as vraiment remarqué que oui, la personne a pris du poids et tu es en train de juste aller pour le dire à la personne. C'est quelque chose à ne pas faire, ok? Je vais vous demander de me dire à ne pas faire pourquoi la personne a eu du poids, une autre de féliciter ou encore peut-être d'encourager, dire que c'est une bonne santé. Ça ne passe plus, ok? So, malheureusement, chaque personne a sa définition de son corps. Chacun définit son corps tel qu'il le connaît. D'autres personnes aiment avoir une taille assez forte. Et ça, c'est vraiment par, ils le veulent. D'autres personnes aiment avoir une taille assez mince parce que qu'on soit juste qu'on soit, selon la médecine ou selon comme la santé et tout, tu ne veux pas avoir beaucoup de poids parce que malheureusement ça apporte beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses qui viennent avec et tout. Alors, la plupart des personnes optent pour, avoir vraiment une taille assez bonne juste pour garder un peu ça, ok? Alors, malheureusement, il y a certaines personnes qui, par exemple, qui en souffrent, ils sont malades, ils ont des maladies peut-être chroniques, ok? Comme des maladies qui ne peuvent pas se détacher malheureusement et qui fait en sorte qu'ils prennent des médicaments. Et malheureusement, ces médicaments font en sorte qu'ils puissent prendre du poids, ok? Alors, tu ne connais pas la vie de chaque personne, tu ne sais pas what people are going through, ok? Alors, première des choses, tu n'as pas besoin de dire à la personne « Waouh, tu as pris du poids » parce que tu ne sais pas au fait si cette personne-là est en train de faire des efforts pour maigrir, mais malheureusement à cause de son médicament ou malheureusement à cause de ce que la personne est en train d'aller parce que d'autres personnes quand ils sont sous le stress ou ils sont en train de passer sous un moment de dépression, malheureusement ils prennent du poids. Donc il y a tellement plusieurs facteurs qui sont là autour qu'on ne connaît pas et que tu ne maîtrises pas. Alors vu que, ok, comme je dis, selon en tout cas, selon... comment je peux dire ça, ok? Selon comme la santé ou selon comme si on peut aller avec une idée médicale et tout, puisque tout le monde veut avoir comme une santé, pas aussi maigre, ok, mince, pas vraiment, mais comme, avoir quand même la taille là, ok, pour ne pas avoir plusieurs graisses, pour ne pas tomber malade. Alors, on n'a pas le contrôle. Vu que tu n'as pas le contrôle, c'est quelque chose vraiment à éviter. Évite de dire aux gens « Oh, tu as pris du poids » en pensant que tu es en train de faire un compliment. Malheureusement, tu es en train de vexer la personne. Ok? Alors là, moi, je passe. Alors, la deuxième chose dont je veux parler, c'est ne jamais complimenter une femme disant « Félicitations pour le bébé que je vois dans le ventre. » Ça, c'est une erreur à ne jamais faire. En tout cas, je suis désolée. Même si tu vois que la femme est enceinte, à moins que ça soit vraiment comme ça, arrivé à 9 mois, comme 8 mois, là, on peut tous voir que c'est la grossesse, ou la femme te l'a dit, fine. Mais si tu vois juste une femme bien habillée en robe, disant, ok, alors, toi, tu vois juste que, oh, son ventre là, il n'est pas assez mince là, oui? Il est un tout petit peu gros là, tu te dis, ah, elle doit être enceinte et tu vas féliciter. Je vous assure que tu peux vraiment causer du tort. Pour une petite anecdote, moi je me sens toujours mal quand je parle de ça, je ris là, mais comme vraiment, ça m'a appris à ne plus jamais faire ça. Il y a une dame que je connaissais depuis et tout. Honnêtement, elle n'était pas vraiment comme forte, de forte taille, ok? Elle était comme, je dirais, de taille medium, ok? Moyenne. Alors,
ça faisait des temps, ça faisait comme, je crois que ça fait à peu près 5 mois ou 6 mois que je n'avais plus vu la dame. Après, elle est revenue, je l'ai revue. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Chaque personne passe à travers, beaucoup de choses dans la vie. Donc, on n'a pas le contrôle, comme j'ai dit. Alors, la femme, quand je l'ai vue, elle avait pris du poids. Et je vous assure que le ventre, là, il était quand même assez avancé. Là, j'aurais donné quand même 5 mois de grossesse, ou peut-être 4 mois. 4 mois, même 5 mois de grossesse. Alors, quand j'ai vu, j'étais tellement contente. J'ai dit, oh, félicitations. Elle me regarde, elle dit, félicitations. Pourquoi? Pourquoi elle me dit, quand tu te rends compte que si c'était vraiment la grossesse, elle allait aussi m'accueillir pour dire oh, merci et tout. Elle se dit, pourquoi? Je dis, oh là, je recule. Elle dit, oh, je m'excuse. Elle dit, mais pourquoi tu t'excuses? J'ai dit, oh, sorry, je pensais que tu étais grosse, enceinte. Bon, heureusement que c'était une personne que je connaissais quand même, Elle s'est juste mise à rire. Elle dit, non, même pas, c'est juste que j'ai pris du poids et tout. Mais honnêtement, après, on a eu du temps, on a parlé avec elle. Elle a eu quand même mal que je l'ai dit ça parce qu'elle s'est juste rendue compte que vraiment, elle a pris du poids par rapport à ce qu'elle était en train de, like, whatever she was going through. Elle prenait des médicaments, comme elle était vraiment comme, pas dans une bonne condition. Mais je me suis même pas rendu compte. En fait, pour moi, c'était comme, waouh, elle a pris du poids. Elle avait vraiment, quand tu regardes le visage, moi, je me dis, oh, c'est une femme enceinte. Je suis allée féliciter. Sans savoir que, j'avais vraiment fait mal à la personne. Donc, c'est des choses à ne pas faire. Même si tu vois que la femme est enceinte et tout, attends qu'elle te l'annonce, ok? Unless si c'est vraiment, comme j'ai dit, remarquable, on sait tous qu'elle est enceinte, tu la vois là. Elle touche le ventre, ça ce sont des signes que tu peux voir, au moins pour féliciter. Mais sinon, vraiment, je dirais 1-1, ok? Et je passe. Alors, la troisième chose, c'est de ne jamais, jamais, jamais aller dire à un couple, pour dire, oh my God, votre 5e enfant, 6e enfant, oh là là, vous avez beaucoup d'enfants, 7e, tu as du courage. J'ai rencontré une qui... Je m'excuse de rire autant. J'ai rencontré une dame là, elle a vu son amie, ok, moi j'étais juste à côté là, elle a vu son amie, puis son amie était rendue à 6 enfants, elle avait 6 enfants. Alors elle a juste 2 enfants, elle voit la fille tellement que quand elle a dit j'ai maintenant 6 enfants, elle regarde, elle dit waouh, tu as du courage, comme pour dire waouh, t'es courageuse, t'es allée 1, 2, 3 jusqu'à 6, comme vraiment. Non, ça c'est quelque chose que moi je trouve irrespectueux. Je m'excuse pour le terme, mais en tout cas, pour moi, c'est irrespectueux, ok? La seule manière que je dirais que tu peux peut-être comme t'ingérer dans le couple de trucs et tout pour dire et tout, c'est si tu as comme vraiment un mot à dire. C'est-à-dire que si la femme ou le couple sont en train de faire des enfants et que c'est toi qui dois t'occuper des enfants, ça devient autre chose, c'est vraiment quelque chose, Là, je veux parler parce que, écoute, là, vous faites des enfants, moi, je veux m'occuper de... Combien d'enfants je veux m'occuper, là? Ça prend de l'argent, là. L'enfant, c'est de l'argent, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et c'est beaucoup, ok? Alors, mais si c'est quelque chose qui entre un couple qui est assez responsable, ils sont capables de prendre soin de leurs enfants. Et toi, tu vois comme pour dire, oh my God, vous avez beaucoup d'enfants comme ça. Beaucoup par rapport à qui? Par rapport à quoi, ok? So, si eux sont capables... Okay, de prendre soin de leurs enfants, s'ils sont capables d'assumer les besoins et de se partager comme de faire quoi que ce soit pour leurs enfants, moi je trouve que c'est quelque chose de... juste à ne pas lever, à ne pas soulever. Parce que malheureusement, je veux le dire là, c'est comme si vous entrez comme dans la chambre du couple, malheureusement, c'est ça que je dois dire, comme ça n'a pas d'allure. Pour moi, c'est juste quelque chose, à ne pas aussi dire à haute voix. Quand on parle de la famille et tout, c'est ta soeur, c'est ton frère et tout, si vous vous connaissez entre vous, encore c'est autre chose, parce que tu as au moins la facilité, parce que c'est quelqu'un d'aussi proche, mais comme, même si, ça ne donne pas le droit d'aller dire à quelqu'un de faire ceci, faire cela. Si tu connais l'état de la santé de la personne, par exemple, je te dis que ça ne vaut pas la peine, ou c'est dangereux pour la personne d'ajouter, ou par exemple, le médecin on dit, arrête-toi là, si tu continues et que tu vois qu'elle essaie de continuer, ça c'est autre chose, ok, tu essaies de prévenir, mais... comme juste un couple ami, des gens que tu connais et tout, comme aller pour dire, oh waouh, beaucoup comme ça, non, beaucoup par rapport à quoi? Est-ce qu'ils viennent pour te demander l'argent pour leurs enfants? Non, ils payent les frais de leurs enfants seuls, ils font tout pour leurs enfants seuls, ils s'organisent seuls, tout seuls. Ils ont même le life insurance pour leurs enfants, au cas où ils meurent, tout va être seul. Comme là, c'est où ton problème là-dedans? C'est où? Moi je trouve que ça c'est assez irrespectueux, ok? Alors, désolé de le dire ainsi, mais je pense que c'est comme ça. Mais si tu sais, comme j'ai dit encore, que
pour des raisons quelconques, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un de aussi proche, et que tu penses que, c'est pas bon par cause de si le médecin a dit ça, là, peut-être encore tu peux y aller pour parler parce que, vous êtes aussi proche, mais comme en général, c'est quelque chose vraiment, vraiment à éviter, ok? Parce que moi, j'ai comme l'impression que les gens, comme, c'est quelque chose de facile, les gens ont la facilité de le dire comme sans problème et tout. Non, 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 non. Ça, c'est leur affaire, c'est leur problème. Parfois, on le dit juste pour blaguer, même comme, why? Pourquoi? Oui. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je pense non, ok? Si vous avez des commentaires ou quelque chose que vous pensez, des suggestions, laissez-les en bas ou sinon, suivez-moi sur mon Instagram. On pourra parler. Là, je suis comme active, ok? C'est DandyBZ, ok? So, si vous êtes contre ça ou quelque chose comme ça, laissez des commentaires, je vais revenir. Ou sinon, comme j'ai dit, suivez-moi sur mon Instagram. Et puis, on pourra parler de ça, ok? Parce que je trouve ça assez irrespectueux. Merci. Je passe. Alors là, la quatrième chose, je veux parler de certaines... Ok. Alors là, la quatrième question à ne pas poser, ok, c'est combien on te paye par année ou peut-être par heure, combien on te paye. Cette question-là, moi, je trouve que c'est assez personnel, ok? C'est une question que tu devrais carrément ne pas poser. Quand on parle de la famille, tes proches et tout, tu peux encore poser, mais comme, c'est une question que je trouve que tu ne peux juste comme pas poser, ok? Malheureusement. Tu peux être proche avec quelqu'un assez proche et tout, mais ça ne te donne pas le droit ou, comme d'aller poser ce genre de questions-là, c'est combien qu'on te paye. Moi, je trouve que ce sont des questions qui sont comme assez personnelles, là, comme... Even quand la personne me pose combien on me paye, comme, pourquoi tu veux le savoir? Est-ce que tu veux calculer ma vie? Tu veux calculer mon mortgage? Qu'est-ce que tu veux calculer? Comme, c'est quoi que tu cherches, là, ok? Ça se comprendrait encore. Malheureusement, comme, non, ok. Avant que je dise ça se comprendrait, là, comme, là, moi, je suis comme on est dans un pays assez développé, ok? Ceux qui me suivent de l'Europe, des États-Unis, encore même de l'Afrique, pourquoi pas? Parce que là, même, on connaît déjà les salaires des députés des Congolais, là, ok? Ok, on va pas rentrer dans ça, ok? Alors, si tu veux savoir, si la personne te dit, ok, moi, je suis par exemple infirmière, ok? Je suis infirmière de 4 ans ou je suis infirmière de 2 ans. Ok, c'est assez simple là. Va voir le average. Combien on paye, ok? Ça te dirait que non, peut-être eux, on le paye entre 1 à 3 dollars. Et on le paye contre 2, comme c'est tout sur Internet là. C'est là, c'est juste si tu veux peut-être une question que moi je trouverais assez décente pour poser à la personne. Serait peut-être de demander, tu travailles dans quel domaine, ok? C'est quoi ta profession? Ça sont des questions que tu peux poser, mais ne va pas comme chouette pour poser la question à la personne. Oh, combien on va te payer maintenant? C'est combien que tu auras? Combien d'heures? Ça sont des questions comme que je trouve malheureusement assez directes, ok? Comme, je suis désolée là, mais comme moi, si j'ai cette question là, je sais même pas si je veux répondre comme là. Ça dépend de qui pose. Si c'est quelqu'un qui veut travailler avec moi, qui vient d'arriver là où moi je travaille et qui veut savoir peut-être combien on se fait payer, qui n'a pas eu ça dans les documents et tout, encore je serais peut-être à l'aise parce qu'on travaille ensemble, tu veux savoir pour une telle raison, ok. Mais seulement, est-ce qu'on aura la même paye? Est-ce que, comme il y a tellement de choses qui viennent là-dedans, c'est comme, just don't ask. Don't ask. C'est une question pour moi malheureusement qui est assez personnelle. Et quand la personne me pose ça, comme ça suscite des questions dans ma tête plusieurs, comme, comme j'ai dit, je veux savoir, est-ce que la personne veut savoir pourquoi, comme qu'est-ce qu'il essaie de calculer dans ma vie, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce que je gagne, comme pourquoi, là, c'est quoi le but, like, why, oui? So, please, ne posez pas cette question. Et alors, une autre question, parce qu'on a parlé des enfants tantôt, j'ai pensé aussi à ça, je l'avais presque oublié. Pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants? Qu'est-ce que vous attendez? Quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que, ça, ce sont des questions que tu ne peux pas poser. Ce sont des questions hyper sensibles. Alors, croyez-moi, hyper sensibles, ok? Alors, c'est des questions que tu veux vraiment éviter. Parce que tu ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans ce couple. Tu ne sais pas si le couple est en train de chercher des enfants et ils n'arrivent pas. Tu ne sais pas s'ils ont décidé d'attendre. Alors eux, ils voulaient faire autant d'années. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de juste regarder ce qui se passe, ok? Alors, évitez de poser des questions. Comme je dis, ce sont des questions hyper sensibles, ok? Qui peuvent vraiment comme directement toucher à la sensibilité de quelqu'un.
Même si la personne ne te le montre pas, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne vit en cachette, ok? Alors, ça sont des questions que moi, je trouve vraiment comme hyper sensibles et j'insiste là. Ne posez pas ce genre de questions, ok? Si c'est vraiment peut-être, tu parles à ta fille, tu parles à ta soeur, you want to know, peut-être encore ça va passer parce qu'il y a un lien de famille et tout qui est assez fort, qu'elle va comprendre que, comme tu veux le savoir dans le bon sens. Mais vraiment comme une simple amie, une connaissance et tout, parce qu'ils t'avaient invité dans leur mariage, tu es parti et puis après tu penses qu'ils devaient avoir des enfants, ils n'ont pas encore, c'est leur choix, tu ne sais pas. Comme je dis, si c'est leur choix peut-être, ou c'est quelque chose qu'ils sont en train de travailler dessus, mais qui ne fonctionne pas encore. Alors ça, c'est une question hyper sensible que tu devrais vraiment éviter, ok? Alors, je passe. L'autre question que j'allais poser, c'est des questions parfois qu'on pose sans se rendre compte. Non. L'autre question dont j'allais parler, c'est comme une question qu'on pose souvent sans se rendre compte et tout. Mais, ok... ça peut vraiment frustrer la personne sans que tu te rendes compte et la personne peut carrément s'éloigner de toi. Quelqu'un achète ses affaires, tu viens, tu poses la question, c'est du vrai? C'est du vrai? Je prends l'exemple, je mets ma perruque, ok, mes cheveux et tout, ben écoute, là, je veux être belle, je veux être jolie et tout, je le mets. Et toi, tu viens, tu poses la question, oh, ce sont tes cheveux ou c'est la perruque? C'est quoi ça? Like, really? Why? Pourquoi tu veux le savoir? Like, c'est, like, why? Ok? Si c'est une perruque, c'est assez visible que c'est une perruque. Là, tu peux voir que c'est une perruque, ok? Alors, don't ask ces genres de questions parce que non, moi je trouve que c'est pas approprié, malheureusement. Quelqu'un s'achète comme, disons, son sac, je veux pas citer juste des marques, là, de grandes marques, ok? Un très beau sac et tout, tu le vois, tu te dis, ah, c'est du vrai ça? Ben voyons, j'ai le sac. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir si c'est du vrai, c'est du faux? Ça t'amène où? Tu vois le sac d'Axel. Et qu'est-ce, c'est quoi après là? C'est quoi ton problème après? Comme c'est une question comme assez... Je trouve que c'est juste comme... Non, comme ça crée juste comme un... comme c'est... Là, comme je veux me retirer, comme... Pourquoi tu as des questions comme ça? Comme qu'est-ce que tu cherches à savoir? C'est du vrai, c'est du faux? Puis c'est quoi ton problème là derrière? Là? Why? Ouais, j'ai mes cheveux là, je fais de mon mieux que ça soit comme naturel, que ça soit beau et tout, disons comme c'est du afro peut-être, comme assez naturel, assez proche de mes cheveux là, et tu viens, tu regardes, oh, c'est du vrai, c'est tes cheveux, c'est comme là, non, ça sont des vilaines questions, ok, don't do that. Si tu poses ce genre de questions, arrête, ok, alors, non, ok, si la personne, comme je sais que j'essaie de chercher dans ma tête, si la personne pense qu'elle veut comme te faire savoir que écoute là c'est une perruque, je viens de la vendre ou c'est une perruque, tu peux le trouver à un tel endroit et tout. Il y a une autre manière de poser la question, ok? C'est pas comme en venant demander est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est à toi. Ça c'est comme ça touche comme à la personne, c'est comme peut-être pour diminuer ou comme ça enlève le trust, ok? Comme j'ai les cheveux là, je porte mes cheveux, why you wanna ask it's mine? Ce sont mes cheveux, c'est comme pour diminuer un peu le trust de la personne ou bien like it's like you don't trust the person, like you feel like you can get the... je suis en anglais. C'est comme si tu ne crois pas à la personne, tu penses que la personne peut aller se faire acheter des choses comme qui sont fausses et tout. Ça diminue juste comme le niveau que tu places la personne. Et la personne en retour peut comme aussi avoir comme qu'est-ce que cette personne pense de moi? Pourquoi d'abord tu me poses ce genre de questions là, non? Et c'est comme ça met un peu du froid entre les relations. Alors s'il vous plaît, non. Ok, alors là je passe. La dernière question, c'est quel âge as-tu? Quel âge as-tu? La question de l'âge, la question qui cause des débats et tout. Encore, je le dirais, c'est une question que moi je trouve pas respectueuse. Je suis désolée pour les avis des autres, mais pour moi, ça ne passe pas, ok? On ne pose pas la question. Si moi, Dandy, je décide de vous dire mon âge, c'est parce que je veux vous dire mon âge, c'est parce que je me sens à l'aise de vous dire, c'est parce que I just said ok, je peux dire mon âge, je suis à l'aise, ça me dérange en rien, ou c'est juste comme, pour moi c'est pas un problème, je le dis fine, ok? Mais comme il y a d'autres personnes qui aussi, il faudrait comprendre que malheureusement ne veulent pas divulguer leur âge, c'est quelque chose qui est juste comme que, il faut le comprendre comme ça, et si la personne ne te le dit pas, juste comme guess, ok? If you guess it wrong, then fine, mais comme... Non, juste demande pas l'âge de gens, c'est pas poli. Et là, c'est juste pas pour les femmes, pour les hommes aussi, ok? So, tu ne demandes pas
l'âge comme à un homme, disant que oh, c'est un homme, il doesn't care. Non, s'il veut te dire son âge, il va le mettre en grand, là, il va le publier, because he wanted to do it. Il veut le faire et puis il est à l'aise de le faire. Et si la personne ne le fait pas, malheureusement, on ne va pas demander parce que moi, je trouve que c'est une question assez irrespectueuse, ok? Alors, je pense qu'on a fini pour ce soir. Ben, pour aujourd'hui. Je suis en train de faire ma vidéo le soir, c'est pour ça que j'ai dit ce soir. Ok, pour aujourd'hui, on a fini. Alors, j'espère bien que cette vidéo va t'aider. Et si tu penses que c'est quelque chose de bon à partager avec les autres que tu connais, s'il te plaît, juste va sur le bouton partage et then partage, ok? Ça me fera énormément plaisir. Mais sinon, si vous n'êtes pas d'accord avec certains points, laissez-moi savoir. J'aimerais quand même avoir une interaction. Ça me fera énormément plaisir. Mais en attendant, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!